Salut, c'est Dyspraxix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tenais à vous remercier du coup pour les 156 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que la chaîne gagne en abonnés et que la dernière vidéo a bien marché. Je ne ferai pas forcément une vidéo comme j'ai fait avec Annecy avec le FC Nantes. J'aurai peut-être une autre idée, je suis en train de travailler dessus, enfin on verra. La vidéo du jour, c'est une vidéo en fait qui va être plus sur le code un dyspraxique, comme j'avais pu faire le dessin Pikachu qui avait bien fonctionné. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est assez compliqué pour un dyspraxique de faire ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est cuisiner. Sachant que la seule vidéo de cuisine qui est sur ma chaîne YouTube actuellement, c'est la vidéo où je mets un plat au micro-ondes que j'ai fait en anglais pour ma licence. Autant dire que même si elle a bien fonctionné, c'est pas une vidéo de cuisine réellement. Voilà. Donc du coup, ce qui est compliqué dans ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs choses à penser à la fois, et ça pour un dyspraxique, ça peut être compliqué. Alors j'espère que vous m'entendez bien, sinon je vous montre un peu le son au montage, c'est pas grave. Et donc du coup, le but de la vidéo, c'est d'essayer, je dis bien d'essayer parce que je suis loin d'être un cuisinier, c'est d'essayer de faire une omelette. Voilà. Donc là du coup on va passer aux ingrédients, je vous montre ça tout de suite et aux ustensiles que je vais utiliser. Ok, donc du coup dans les ingrédients que je vais utiliser, donc c'est une omelette que je vais faire avec des lardons. J'ai pas très faim au moment où je fais la vidéo, donc du coup je vais pas faire une grosse omelette. Donc j'ai vu sur internet qu'il était marqué de faire un œuf et demi, mais comme en l'occurrence j'en ai qu'un, je le ferai du coup avec un seul œuf. Donc voilà. C'est un test, hein, peut-être que ce sera raté. Ce que j'espère, c'est que ce sera mangeable. Je fais du coup avec des lardons. Accessoirement, petite spécificité, c'est sans gluten parce que j'essaye de manger sans gluten. Voilà, tout simplement. J'ai du beurre, donc mettre une noisette de beurre dans la poêle, mais on verra ça après. J'ai la poêle qui est celle de Bastien, que vous connaissez, qui passe souvent sur la chaîne, qui a pris un petit peu avec les années, mais bon, ça fera l'affaire sans problème. Merci à Bastien au passage. J'ai également le saladier dans lequel je vais mélanger les lardons et l'œuf. Avec ce qui est là, ici, une plaque de cuisson que je montrerai peut-être sous un autre angle pendant la vidéo, je sais pas trop, je verrai. Donc voilà, la première étape, ça va être de mettre à chauffer le beurre. Et pendant que le beurre chauffe, et ben, on passera du coup à casser un œuf, ce que je n'ai pas fait depuis très longtemps, et à mélanger les lardons. Voilà. Ok, donc du coup, je vais mettre la poêle. Voilà, je vais mettre la poêle là. Je vais allumer. Alors, je vais essayer de le mettre à peu près à moitié pour que ça aille plus vite. Voilà, donc là, vous pouvez peut-être pas le voir, je ne sais pas si vous le voyez, mais la plaque est en train de s'allumer et de chauffer. Et donc du coup, je ne sais pas quelle quantité de beurre mettre, je sais qu'il ne faut pas en mettre énormément. Je pense que ce sera largement suffisant. Ok, donc là du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai bien mis le beurre à fondre. Et du coup, je vais essayer d'en mettre un peu partout dans la poêle. Voilà, donc je vais pas montrer tout au montage parce que sinon ce serait trop long, mais voilà. Et donc du coup, le beurre est en train de fondre dans la poêle à côté. Et du coup, j'ai l'œuf qui est là, que je vais essayer de casser. Ok. Je mets les lardons. Voilà. Bon, en plus l'impression de faire un massacre, mais c'est pas grave. Du coup, je sais même pas si c'est suffisant un seul pas, mais je vais mélanger.
Je mélange. Mais putain. Ok. Bon, du coup, je pense que ça va être bon. De toute façon, avec un seul œuf, je pense que j'ai peut-être pas respecté les bonnes proportions. Et on va essayer de le mettre, du coup, dans la poêle. Pendant ce temps-là, comme on peut le voir, le beurre a bien fondu. Il a pris toute la poêle. Et donc là, du coup, maintenant, je vais verser le mélange. On va essayer de verser. Voilà, donc ça c'est versé. Et maintenant, on va essayer de faire cuire un peu. Et puis on va bien voir ce que ça donne. Est-ce que ça ressemblera à un œuf avec des lardons ou à une omelette? Je ne sais pas. J'assume l'entière responsabilité de cette vidéo. Moi et la cuisine, ça fait deux, donc... Bon, on va l'arrêter là. Je vais prendre une assiette. Ok, la dernière fois que j'avais fait une vidéo de cuisine, c'était un plat au micro-ondes. Là, j'ai essayé de faire une omelette, donc je pense que vous voyez le résultat. Voilà. Honnêtement, je pense que c'est pas la meilleure omelette ni la meilleure manière de le faire, mais ça passe. J'ai pas mis de sel parce que, en l'occurrence, les lardons donnent beaucoup de sel selon moi. Il ne reste plus qu'une étape, c'est d'essayer. Les lardons sont bien cuits. Non, franchement, c'est sur la texture d'une omelette. Hein. Non, franchement, je valide. Je valide même sans problème. Donc, voilà le magnifique résultat. Non, franchement, voilà. On va passer à l'outro de la vidéo, puis bah, on va voir. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo du coup où j'ai essayé de faire une omelette du mieux que j'ai pu. Donc sur cette série, essayer de faire des choses comme les dyspraxiques, donc en l'occurrence c'est pas essayer de faire comme puisque j'en suis un. Si ça vous a fait rire, tant mieux. Je suis pas habitué à faire de la cuisine, j'ai choisi un plat qui était très simple et je pense que j'ai complètement été capable de le rater. Mais si c'est pas le cas, tant mieux. Moi je suis satisfait du résultat, donc j'ai envie de dire qu'à la limite le plus important c'est ça. Si vous avez des conseils de cuisine ou sur la méthode que j'aurais dû employer pour faire cette omelette, je prends dans les commentaires. Voilà, donc c'était Dyspraxix. Moi je me suis bien amusé à faire cette vidéo, je verrai au montage comment ça se passe. Voilà, à la prochaine.